Alors, bienvenue à ma présentation Comment sauver de l'argent avec les produits TécoBloc. Alors, je me présente Daniel Potvin. Comme vous, j'ai été entrepreneur paysagiste pendant 25-30 ans sur la rive sud de Montréal avec des gros projets commerciaux et des équipes qui faisaient de l'aménagement paysager résidentiel. Probablement pour ceux qui me connaissent, dû à mon âge, j'ai dû un peu préserver mon dos. Et j'ai commencé à travailler chez TécoBloc, ça fait 6 ans aujourd'hui. J'ai fait 5 ans au niveau commercial, au niveau de la vente de produits commerciaux, au niveau des architectes et des ingénieurs. Et maintenant, ça fait quelque temps que je suis représentant sur la rive sud de Montréal afin de pouvoir vous aider plus directement. Rappelez-vous que, à mon avis, TécoBloc, c'est le produit ou c'est la compagnie qui offre le plus grand offre de produits qui se retrouvent sur le marché, indépendamment de tous les produits qui peuvent se vendre par d'autres fabricants. Je suis persuadé que je suis dans la bonne entreprise pour pouvoir vous aider avec toute la multitude des produits qui existent. Juste vous rappeler que vous pouvez toujours, là, avec cette adresse ici, je pourrais toujours vous la communiquer à la fin de cette présentation ou par courriel, vous pourrez me faire la demande. C'est toujours possible d'intégrer à votre site Internet la visite virtuelle d'un Teco centre, si vous voulez. Et à partir de là, vos clients pourront facilement choisir les produits ou valider les produits que vous leur avez offerts. Il y a aussi tout ce que vous pouvez inclure dans votre bagage, en fait, là, de votre entreprise. Vous pouvez devenir Teco Pro. C'est sûr que c'est pas l'équivalent de Groupe X avec tous vos achats. Par contre, Teco Pro, mais ça valorise encore une fois votre entreprise, puis ça vous donne aussi des références qu'on peut vous envoyer au niveau de clients. Rappelez-vous encore une fois qu'au niveau de TécoBloc, c'est le seul à vous fournir autant de couleurs de produits dans sa gamme de produits disponibles. Alors 24 couleurs, c'est énorme pour vous fournir la gamme de produits, comme je vous ai dit, là, qui pourrait faciliter vos ventes. Il y a aussi les 15 finis différents de tous nos produits. Alors, il y a des produits qui sont spectaculaires, des produits qui sont adaptés à vos clients, des produits qui sont à la demande de vos clients. C'est tout possible d'avoir ça dans les 15 finis différents chez TécoBloc. Vous avez aussi les 12 types de murs et colonnes que vous les 18 types de murs et colonnes que vous retrouvez chez nous. Alors, il y en a une multitude qui pourra faire l'affaire de votre client, le dépendamment du type de brique, le type d'aménagement qu'il va le faire, le type de n'importe quoi ce que vous voulez faire sur dans votre projet, c'est ce que TécoBloc peut vous fournir. Alors, dans le cas des murs, mais vous avez facilement des plus petits, comme vous avez tous utilisé les produits Raffinato. Le petit produit Raffinato 90 mm, alors c'est un produit qui est très maniable jusqu'au plus gros, le Skyscraper. Dans ce cas-ci, on peut monter un mur sans géogrille très haut quand vous avez des demandes à faire sur la hauteur des murs et vous n'avez pas nécessairement d'espace à mettre en arrière avec les géogrilles. Alors, c'est un mur qui, lui, va avoir 1 pied de haut par 3 pieds de long. Mais rassurez-vous, ça se pose avec une attache facilement qui se pose au bout de votre pelle mécanique. Alors, un mur avec un gros volume comme celui-là, ça se pose encore plus facilement que le petit à bras d'homme. Il y a aussi, dans le cas des produits TécoBloc, mais il y a les dalles. Il y a 26 dalles possibles. Ça, on ne parle pas des couleurs, là, on parle juste des types de grandeur de dalles et les types de finis de dalles qu'on peut vous fournir. Et ça comprend souvent demander dans le marché. On nous demande aussi des dalles qui sont de plus en plus grandes. Alors, rappelez-vous que chez nous, on a la dalle 300 par 600, 300 par 900, 600 par 900 et 900 par 900 qui se retrouvent dans notre gamme de produits Industria.
de plus, des dalles que vous connaissez sûrement, les dalles Blue Grande qui vont jusqu'à 32,5, notre dalle Sleek qui peut être utilisée dans une entrée d'auto qui va jusqu'à près de 32 pouces de long. Et notre dalle, en fait, la dalle Para, qui est en 3 dimensions, dont la plus grande, 500 par 750. Alors, c'est des très grandes dalles qui peuvent être utilisées, qui est aussi de plus en plus dans le goût du marché. Pour ceinturer toutes vos dalles, pour ceinturer tous vos pavés, bien, on dispose de 9 types de bordures. Alors, dans ce cas-ci, encore une fois, c'est possible d'avoir le type de bordure avec le type d'aménagement que vous projetez pour votre client. Les pavés, mais rien de moins que 30 types de pavés qui se retrouvent chez TecoBloc dans votre liste de prix que vous recevez chaque année. Alors, c'est dans nos catalogues, c'est dans nos listes de prix, c'est sur notre site Internet, c'est partout, partout, partout. C'est sûr que tous nos produits TecoBloc, vous savez déjà tout ça. Et c'est pas ça que je vais vous présenter aujourd'hui dans ma présentation de 20 minutes. Ce que je vais vous présenter comment sauver de l'argent. Où est-ce qu'on peut sauver de l'argent? Mais on ne peut pas sauver d'argent sur les produits d'excavation. On ne peut pas sauver d'argent sur la distance avec votre distributeur où est-ce que vous achetez vos produits. On ne peut pas vraiment acheter des produits moins chers d'une place à l'autre. Même au niveau des fabricants, c'est sensiblement toujours la même chose. On ne peut pas sauver de l'argent sur les pays, les galets et tous les accessoires qu'on peut placer dans notre aménagement paysager. Par contre, on peut sauver sur le temps d'homme. Et le temps d'homme, c'est souvent, oui, de la façon que vous travaillez, mais deux, sur les produits que vous allez utiliser pour sauver du temps d'homme. Alors, si on prend un exemple, le coût d'une équipe par jour. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous sont arrêtés à mesurer comment ça coûtait une équipe par jour chez votre client, en fait. Si on prend l'odeur 10 heures à 45 pièces de l'heure, c'est 450. Alors, vous allez me dire peut-être que ces équipements-là ne travaillent pas toujours. Par contre, il faut qu'ils soient amortis sur le projet. Et c'est pour ça que je vous ai mis 10 heures d'utilisation de l'odeur. Alors, il y a la mini-pelle, 6 heures. Alors, des fois, elle ne fait que passer, elle creuse, elle fait vos mouvements de sol, vos murets, vos sentiers. Alors, elle est là pour ça. Votre pick-up en avant de la maison, 10 heures, mais ce pick-up-là, il faut le payer. Les 4 gars sur le projet, mais 10 heures de temps, c'est ce qui travaille souvent l'été. Alors, le premier à 28 pièces de l'heure, 25 le deuxième, 20 le troisième et 18 le quatrième. Alors, ça représente en fait 910 $ par jour. Et ça, c'est relativement au salaire que vous allez les payer. Alors, ça peut jouer un petit peu plus, un petit peu moins, c'est vous qui le savez. L'outillage pour le projet, 10 heures à 20 pièces de l'heure, c'est l'outillage que vous avez dans votre remorque, y compris votre remorque. Et les frais fixes de votre entreprise, 15%, 290 $. Alors, ce qui fait un total que votre équipe, avec l'équipement en avant de la maison, à faire l'aménagement paysager, vous coûte autour de 2220 $ par jour. Alors, c'est important d'utiliser les bons produits qui vont vous faire sauver de l'argent. Alors, si je commence, les marches. Alors, les marches, beaucoup de gens vont construire des marches de cette façon. Alors, ils vont utiliser des marches en muret. Ils vont construire le premier bloc de fond, celle du contre-marche et la marche dessus, la dalle de fond, contre-marche, ainsi soit-il. C'est sûr que si vous utilisez ces principes-là, c'est une chose. C'est vous qui le savez au niveau du plus-value de votre entreprise. Par contre, si vous utilisez des produits qui sont des marches complètes que vous placez avec une, j'appelle ça une crampe, là, au bout de votre pelle mécanique, mais poser 3 marches comme ça prend 8 minutes, pas plus. Tout ce que vous avez à faire, c'est les poser une par-dessus l'autre. Les types de marches qu'on a pour aller rapidement, mais il y a la marche York, une marche, très belle marche qui donne l'allure de pierre taillée. Il y a nos marches Raffinato qu'on retrouve ici. Très populaire. Alors souvent, on nous dit que nos marches wetcast, on aime moins ça à cause du sel déglaçant. C'est vrai qu'on ne va pas les placer à des endroits que le sel déglaçant est surutilisé. Par contre, la marche Raffinato, c'est une marche qui est compressée, qui peut très bien faire ce travail-là. Alors d'autres marches, il y a la marche Roca qu'on peut retrouver ici, la York que je viens de vous parler.
Il y a les marches Borealis. En fait, c'est comme deux tailles collées ensemble. C'est le moule qui est fait comme ça, on ne peut pas rien changer. Et les marches Raffinato, qui sont très populaires, avec lesquelles on peut même faire des murs à travers ce type de mur-là, ce type de marche-là, parce que c'est des murs qui sont des marches qui sont compressées. Et puis, ça avantage là la construction de murs qui soit tout bien droit, parce que c'est pas une pierre coulée. L'argent des murs. Ça, il se perd beaucoup d'argent dans les murs. Puis c'est regrettable parce que c'est quelque chose qu'on peut sauver beaucoup de sous par rapport à l'installation de ces types de produits-là. Si on commence, juste un exemple, quand vous prenez un mur plein, le bloc qui est plein, exemple dans ce cas-ci, on parle du Brandon, on peut avoir l'équivalent au niveau de la compétition avec un mur qui est fait en deux modules. Alors, on va travailler un peu plus par rapport à le montage de ces murs-là parce qu'on doit ajouter une façade au mur qui est après se monter. Alors, la différence que ça fait beaucoup d'argent de perdu quand on parle d'un mur Brandon ou un mur avec une façade qu'on va ajouter dessus. Alors, on parle de deux interventions. Ces deux interventions-là, ça fait quand même plus de sous, plus de compliqué à commander, plus difficile à montrer à vos employés. Ça vous fait plus d'inventaire à maintenir. Ça vous fait souvent de la colle pour l'ajuster. Et ça fait aussi souvent des problèmes de couleur. Et quand on a des problèmes de couleur, mais il faut aussi penser au retour. Alors le retour est aussi compliqué quand vous rapportez des produits qui sont en trop. Quand on parle des produits, en fait, j'estime que c'est un produit économique parce que le temps qu'on prend pour poser ces blocs-là, en fait, on prend n'importe quel bloc de la palette, puis on le pose, c'est posé tout venant. Alors, à ce moment-là, on sauve beaucoup de temps à installer ces blocs-là. Alors, on parle dans ce cas-ci, on parle d'un mur Raffinato. Dans ce cas-là, c'est un mur 90 mm, très populaire. On parle des murs Brandon 90 mm et 180 excusez, mm. On parle d'un mur qui est Graphics, en fait, qui donne cette allure-là, qui est une allure très moderne. Un mur mal utilisé, qui est le mur Manchester. C'est un mur c'est tous des blocs pareils, alors qu'ils se posent tous de la même façon. Le mur Borealis, en fait, c'est comme les marches que je vous ai présentées tantôt, sauf eux autres, sont vraiment séparés. C'est une taille, comme si on pourrait voir comme une taille à la fois, comme on posait dans le temps. C'est une imitation d'une taille de bois, simplement. Et les murs GeForce, c'est un mur comme le Raffinato 180, mais le fait qu'il soit plus évidé à l'intérieur, c'est un mur qui est plus économique. Et plus économique, ça représente des profits pour vous. Par contre, dans ce cas-ci, il faut remplir ces cellules-là, comme d'ailleurs tous les blocs. Mais le fait que les cellules soient plus grandes, il faut les remplir encore plus pour rajouter du poids à votre mur afin qu'il retienne le sol qui est en arrière. Les murs où est-ce qu'on perd beaucoup de temps, d'argent, je veux dire, c'est les colles. Souvent, les entrepreneurs vont trop coller, même s'ils dépassent ce que le fabricant lui demande. Un exemple, je vais vous montrer dans le temps où est-ce qu'on peut sauver en utilisant la colle juste le dernier rang, une question de sécurité. Alors, je vais vous montrer un petit vidéo ici. Dans le cas de ce petit vidéo-là, on va parler de deux murs, un qui est monté sans colle et un qui est monté avec colle. C'est un petit vidéo qui dure que 1 minute. Alors, il était déjà débuté le mur. On est rendu à deuxième rangée. Alors, il faut imaginer qu'un tube de colle comme ça coûte une dizaine de dollars par tube. Alors, ils ont mis quand même beaucoup de sous juste à mettre de la colle. Mais ils perdent aussi beaucoup d'efficacité au niveau du temps. Alors, quand on monte un mur comme ça, on appelle ça un mur poids. Et le mur poids, c'est le poids du mur qui se tient de lui-même. On va ajouter de la colle simplement à la fin pour maintenir une question de sécurité sur le dernier bloc, en fait, qui est le bloc de couronnement. Alors, le mur est terminé. Alors, on parle de 20% de plus de temps
plus la colle qu'on y a appliquée. Alors là, on parle d'un petit mur là, qui est tout petit. Alors imaginez sur une surface de grand mur d'un gros projet que vous avez à faire. Alors ça peut faire la différence encore au niveau du coût. Là, je vais vous présenter ce que j'appelle les Easy Shims. En fait, c'est des petites shims, en fait, qui sont très, très, très pratiques, encore une fois, pour aller rapidement. Alors ça, je vous montre ce truc-là. C'est un truc qui est très efficace pour ne pas perdre de temps. Des fois, on est mal aligné. Des fois, on a un bloc qui a été coulé avec un petit chip-it qui dépasse ou quoi que ce soit. C'est sûr qu'il faut l'enlever, mais c'est sûr qu'il ne faut pas perdre de temps à grander tous ces murs-là. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo qui vous explique comment installer ces petites shims-là. Je vais vous dire qu'une fois, essayez une fois ces shims-là et je vous jure que vous allez apprécier ce que je vous montre là. Alors, dans ce cas-ci, je vous montre le petit vidéo. Alors, ça vient en boîte comme ça. On les détache une à une. Ils se cassent facilement, sont en plastique dur. Et simplement, on le met en dessous du mur puis on le casse. Alors, qu'est-ce que ça fait? Vous remarquerez ici, simplement. Anciennement, on utilisait de l'asphalte. Les vieux pour le dire, de la roche, des petites pierres de roche, des petits... les scènes noires, j'ai entendu ça souvent. On utilise des scènes noires. Mais aussi des blocs de chim en bois qui paraît mal. Alors dans ce cas-ci, regardez ici comment ça s'ajuste parfaitement. On rentre ça directement. On le met au niveau par-dessus. Et on casse le bloc à main nue simplement. Et ça, je vous jure que vous allez sauver énormément de temps par rapport à ça. Les scies à béton, c'est essayer de sauver ça le plus possible. C'est la coupe. La coupe, là, c'est énorme au niveau des coûts. Alors souvent, au niveau des murs, on va grander puis tout ça. Je vous ai montré comment prendre des shims. Ça, c'est à éviter le plus possible des grandeurs comme ça. Vous perdez votre temps à faire ça. Au lieu de grander une bosse, vous soulevez deux trous. Avec des shims, c'est très rapide. La coupe de pavé, c'est quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Je vais vous montrer une petite vidéo ici qui représente un peu ce qu'on fait dans une journée quand on calcule mal nos coupes. Alors, c'est important au niveau de votre paysagiste, architecte paysagiste, designer, appelez-les comme vous voulez. C'est important que ces gens-là, au niveau de son dessin, planifient déjà les coupes nécessaires pour faire votre plan d'aménagement. Alors, on commence. Alors, lui, il est motivé, c'est sûr. Et le vidéo va durer à peu près une minute. Par contre, je vais le mettre aussi à l'accéléré aussi. Là. Alors, il coupe. Il est dans la poussière, il est dans tout ce qu'il ne faut pas faire dans un aménagement paysager. Alors, une fois qu'il a coupé son sentier en courbe, vous allez voir que tous les pavés qui dépassent, alors c'est la loi souvent des moindres efforts, là, du moindre effort au niveau d'un employé, il va tasser toutes les dalles au lieu de les replacer ici, mais en fait, il scrape. Même cette grande dalle-là, il va l'enlever plus tard pour la scraper. Alors, il va couper son pavé jusqu'en avant des marches d'entrée. Ce que ça fait qu'il va, en fait, il va gaspiller, parce qu'il va jeter des dalles ici, il va gaspiller 15 pieds carrés par rangée, en fait, par côté de sentier, qui va représenter 90 $. Il va aussi prendre une demi-heure pour couper un côté de trottoir, 18 $. Un quart d'heure à remplacer les soldats, remettre les soldats après ça. L'usure des scies, l'usure de la lame, ce qui représente 147 $ plus les frais fixes, ça représente 200 $ juste pour une coupe de trottoir. Alors, il faut bien y penser quand vous faites vos plans d'aménagement paysager. Utilisez les produits, utilisez les grandeurs, utilisez ce que vous avez besoin pour sauver le plus de coupes possible.
Alors, chez TecoBloc, on a des produits pour vous sauver de la coupe. Alors, on peut penser ici qu'on a fait une coupe rough ici qui représentait un peu la coupe que vous avez ici. On a mis du Villegio sans coupe et on a mis de l'Antica sans coupe. Alors, tout ça, on sauve énormément de coupe par rapport à notre sentier de béton autour d'une piscine. Ici, autour d'un foyer, mais on a coupé une ligne assez, en fait, courbe, là, simplement pour qu'elle soit esthétique, parce que c'est toujours plus difficile de couper près d'un mur de béton comme ça. Alors, après ça, on a mis simplement une rangée de Antica. Si on prend un exemple, on fait une entrée de garage. Alors, quand je vous dis que la personne qui fait vos plans, c'est à elle ou à lui qui doit penser à toutes les coupes que vous pouvez sauver. Si on prend une entrée de garage, on la fait en blue. Si on veut sauver toutes les coupes de l'entrée de garage en blue, alors on commence, on excave simplement. À partir du centre, on va calculer qu'on va mettre le blue à l'intérieur de votre entrée d'auto. On va faire les côtés simplement. Et puis, l'insertion ici pour sauver les coupes, on rajoute de l'Antica tout simplement. Vous allez me dire, ouais, ça c'est facile, on a fait une entrée d'auto, puis c'est carré, puis c'est tout facile à faire dans le fond. Par contre, si on prend un autre exemple, si je vous dis comment faire un pavé sans coupe avec un coin feu, un patio de bois, un sentier vers l'avant. Et dans ce patio-là, vous devez mettre du 613 brun chocolat, vous devez mettre du Blue 60 brun châtaigne, vous devez mettre de l'Antica gris calcaire, vous devez mettre du Squadra noir onyx, et puis vous ajoutez du Blue Grande gris calcaire. Alors, dans toutes ces quantités-là, comment faire ce type de patio sans coupe, je vous le montre à l'instant. C'est là l'importance de faire un bon plan avec les bonnes mesures. Pas de scie à béton de sortie. Voilà le résultat final. Aucune coupe. Pour faire un plan comme ça, sans coupe, pour vos designers ou architectes paysagistes, ce qui est important, c'est d'avoir les bonnes mesures. Je vous invite, soit communiquer avec moi ou communiquer avec votre représentant dans votre région, à utiliser les hachures AutoCAD. Quand on utilise ces hachures-là, vous allez dessiner votre dessin, en fait, et puis vous allez ajouter l'hachure du bon produit TecoBloc. De cette façon-là, les mesures sont déjà à l'échelle, dans le cas de notre hachure, est déjà à l'échelle 1 pour 1. Alors, il va se mettre exactement à votre grandeur de plan et il va calculer les joints de sable. C'est déjà inclus dans la grandeur, les joints de sable. Alors, vous n'aurez jamais d'erreur qui sera fait. Comme ici, vous voyez, là, dans l'hachure, c'est un dessin, là, mais juste au niveau du design, la personne qui dessine avait juste à rapprocher sa ligne pour arriver égal à ça et vous avez à sauver toutes les coupes possibles. Alors, c'est quelque chose qui est bien important, les hachures AutoCAD. Dans ce dessin-là, on le voit que ça a été planifié en conséquence. On n'a fait aucune coupe. Dans le cas des dalles, simplement les bouts ici qu'on a coupés en deux pour récupérer l'autre bout pour mettre l'autre côté et on a utilisé du galet de rivière. C'est pas obligé d'utiliser des pierres comme l'Antica ou bien le Villegio, mais simplement utiliser les bons hachures pour arriver exactement au bon endroit. Dans le cas des pavés, il faut utiliser les bons outils.
Alors ça, n'hésitez pas à m'appeler ou communiquer avec moi pour que je vous parle des outils que moi, de toute façon, j'ai déjà essayé dans ma carrière. J'ai tout essayé ces produits-là. N'hésitez pas à m'en parler. L'Aquastorm, c'est un produit qui est merveilleux. Dans le cas, vous avez de plus en plus les villes qui vous demandent à faire des pavés perméables pour les entrées d'auto ou certaines parties d'entrée d'auto. Alors, anciennement, on prenait ces grandes dalles-là qui étaient très grandes, qu'il fallait 2 hommes pour transporter ça, pour les installer. Alors, dans le cas des Aquastorm, ça se pose très bien. Alors, simplement, vous prenez la dalle, exemple que vous connaissez, alvéolée. Alors, vous mettez l'autre par-dessus, simplement. Alors, on peut voir, en la mettant l'autre par-dessus, que les grandeurs sont beaucoup plus petites. Alors, c'est sûr qu'à bras d'homme, un gars tout seul peut transporter une dalle comme ça, au lieu d'être 2 comme l'autre, et faire le design auto-bloquant de toutes les hachures qu'on retrouve ici. Alors, c'est des choses qui sont beaucoup plus faciles en tandem, et puis vos gars ne seront pas brûlés le lendemain matin, enlever des grosses dalles pour rien. Les tours de piscine, en fait, ce qui est important de se rappeler, c'est que des tours de piscine, vous arrivez sur une dalle de béton comme ça, souvent mal coulé, souvent tout croche. Alors, c'est important que quand vous savez qu'un client travaille avec une piscine creusée, de participer à la construction de la piscine creusée avec des visites pour aller leur dire quelle hauteur vous voulez la piscine finale et valider le béton autour parce que vous savez que vous allez coller du béton par-dessus, votre pavé par-dessus. Alors, c'est important de retenir ça. Alors, juste vous dire qu'un contour de piscine, de plus en plus, aujourd'hui, on les fait rectangulaires. Alors, un contour de piscine comme ça, alors on parle d'une piscine 12 par 24, ça représente 72 pieds linéaires. Alors, le contour de piscine, si on met 3 pieds tout le tour, alors ça va faire 252 pieds de contour de piscine, plus les coupes avec le temps qui s'y rattache. C'est énorme le temps qu'on peut passer sur un contour de piscine. Alors, rappelez-vous que c'est encore possible de mettre de l'insertion pour sauver des coupes. Alors, on a ici, on a là. Alors, c'est important de voir à ça. Mais c'est pas juste ça qui est important aussi. C'est d'utiliser les bons caps pour faire le contour de piscine. Si vous utilisez des petits caps, exemple comme ici, des petits caps comme ça, vous allez prendre un temps fou à des fois même recommencer des coupes plusieurs fois parce qu'ils ne font pas exactement à la même place. Alors, quand on prend des pierres qui sont longues, je vous montre exemple le Piedimonte, c'est une dalle qui va être 30 pouces de longueur. Alors, vous allez en faire beaucoup plus pour le même travail. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette petite conférence-là. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre avec mon courriel daniel.potvin@tecobloc.com ou sinon, vous pouvez me suivre sur Instagram ou Facebook. Et rappelez-vous, si jamais vous voulez participer à mes formations de ICPI, communiquez avec moi pour vous fournir ces formations-là, probablement plus cet hiver. Merci beaucoup et bonne journée.